L'immigration est à nouveau au cœur de l'actualité américaine. L'administration Trump défend la politique de séparation des familles d'immigrants sans papier. Certains enfants sont séparés de leurs parents à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Au niveau législatif, la Chambre des représentants se prépare à voter d'importantes réformes en matière d'immigration. Autrefois une pratique rare, la séparation des familles est devenue systématique à la frontière américano-mexicaine. Quelques 2000 mineurs sont hébergés dans des installations similaires à cet ancien magasin Walmart au Texas. Ils attendent que le statut d'immigration de leurs parents soit décidé. Cette vidéo publiée par le gouvernement américain montre que ces mineurs sont gardés dans des conditions humaines. Mais la colère de l'opinion publique monte face à la politique de tolérance zéro de l'administration à l'égard des arrivées illégales. C'est horrible, prendre des enfants de 4 mois à leurs parents, voire 1 ou 2 ans, c'est atroce. Cette mesure est mise en place pour dissuader les parents en leur prenant leur progéniture, en traumatisant les enfants. Les agents fédéraux espèrent que cela va décourager ces personnes à exercer un droit fondamental, leur droit à demander l'asile. Le président Donald Trump continue de voir le débat sur l'immigration à travers le prisme de la sécurité des Américains. Très souvent, il évoque le danger constitué par les membres de gangs nés en Amérique centrale. Des milliers de membres du gang MS-13 ont infiltré notre pays de façon illégale et violente. Ils vivent leur quotidien avec leur effroyable devise « tuer, violer, contrôler ». La Maison-Blanche insiste sur le fait qu'elle ne fait que combler une lacune dans l'application de la loi sur l'immigration, affirmant que les administrations précédentes ont accordé un traitement préférentiel aux immigrés sans papier ayant des enfants. Le nombre d'étrangers qui sont entrés illégalement avec des enfants est passé de 14 000 à 75 000 en 4 ans seulement. Cela ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas et n'encourageons pas les gens à amener illégalement leurs enfants ou d'autres enfants dans le pays. De son côté, le président américain soutient que les enfants séparés de leurs parents sont bien traités. Les enfants sont pris en charge rapidement, de façon agréable et immédiate. Ce sont les démocrates qui nous ont imposé cette loi. De nombreux juristes et experts en immigration expliquent que l'administration interprète la loi américaine comme aucune autre administration ne l'a fait. Les démocrates ont condamné à la fois la politique et la logique, poussant le président à poursuivre cette lecture du texte. Partout dans le monde, il est acquis que les gens peuvent demander l'asile, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas aux États-Unis. Les émotions sont de plus en plus vives alors que la Chambre des représentants s'apprête à voter cette semaine sur 2 propositions de loi républicaines portant sur la réforme de l'immigration. Nous voulons que la Chambre des représentants débatte de ces réformes de manière sérieuse et constructive. C'est peut-être ce qui va se passer pour la première fois en près d'une décennie. Les 2 propositions de loi offriraient un statut juridique à des centaines de milliers d'immigrants sans papier, arrivés aux États-Unis alors qu'ils n'étaient que des enfants. L'adoption d'un de ces textes permettrait également d'apporter des changements radicaux à l'immigration légale et renforcerait la sécurité aux frontières. Pour l'instant, il n'est cependant pas clair si l'une de ces propositions est en mesure d'attirer suffisamment de votes pour être adoptée. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.